Et bonjour tout le monde, et bien écoutez, nous sommes le lundi 18 novembre, on n'arrive pas de bonne heure, il est 10h, nous sommes à Marton, on est parti enlever des sapins, oui je crois que c'est des sapins ou des épicéas, donc du coup c'est mort, et vu que c'est dans le parc à Marton même, c'est la commune de Marton qui nous fait travailler, merci beaucoup, voilà. Purée la vache, c'est frais, heureusement qu'on vient pas avec le camion jusque là, sinon on y resterait. Donc on a pris le chargeur. Je vais les abattre en direct, je pense que il devrait passer. On va les tirer directement là-bas pour les traiter là-bas au camion avec le broyeur. Non, alors c'était pas des épicéas, c'est des sapins de Douglas en s'en approchant. C'est des sapins de Douglas. D'ailleurs, il y en a un petit à côté. J'espère que le petit qui est à côté, j'espère qu'il sera pas atteint lui aussi. Alors, on va faire gaffe au banc aussi, mais ça devrait passer par là. Au pire, je vais m'appuyer sur les freins parce que quand ils sont dans cet état-là, complètement desséchés, ils pèsent pas grand-chose. Donc au pire, je vais me mettre sur les freins pour appuyer, mais je vais quand même mettre une corde. Je vais aller chercher un petit sac pour relancer une corde, tirer, parce que ils sont bien équilibrés. Je voudrais pas que ça parte dans la rivière, donc ça passe pas en direct. Ouais, il y a un léger penchant vers là-bas. Donc on va les envoyer. On pourra pas passer au travers. Donc je pense qu'on va les mettre de ce côté-là sur les freins. Voilà. Allez, je vais aller chercher le petit sac puis installer ça. Alors du coup le mieux, je pense, je vais essayer de faire passer le plus grand ici. Donc de le faire passer au milieu entre le frêne et l'érable. J'espère que la pointe va pas trop casser de branches. On verra bien. Mais ça devrait passer avec la longueur qu'il a. Je pense que vu comment ils sont morts là-haut, ça doit pas tenir beaucoup. Il y a des chances que ça casse avant. Donc on va équiper comme ça. On va pas avoir très long. On a équipé l'arbre avec la corde, donc jeter un petit sac et puis faire passer, comme vous avez vu, c'est ceinturé ici. Et là, je vais au chargeur. Bon, l'avantage d'avoir le chargeur, c'est qu'on peut tirer quand même assez fort dessus, mais là, il n'y a plus de poids. Et donc là, je vais attacher avec le nœud de la jambe de chien. Alors, il faut que je retourne. Faire voir. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Et là, on fait comme ça. Et ensuite, oh purée, tiens, tu peux aller tirer un petit peu dessus. Attends, je l'ai verrouillé. Ça va être bien la vidéo là. Ah, impeccable, regardez, là, on voit mes trous de nez. Nickel. Bon ben il est par terre.
Nous avons cassé une seule branche de l'érable, ce qui est quand même pas mal. Je suis assez content de ça. Voilà, une seule branche, hein, donc c'est quand même pas mal. Il est passé pile poil où il fallait. Voilà, moindre mal. Et du coup, bien mort, hein, comme vous voyez. Hein, c'est voilà, très cassant, complètement dénué de. Quand on va aller voir, si on va voir au pied. Alors le bois est encore assez sain. Voilà, regardez. Mais par contre, il n'y a plus de. C'est complètement dévitalisé. Hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, et c'est sec, même en bas là. Voilà, c'est tout sec. On va débiter ça et amener les bois directement là-bas avec le chargeur. Je vais les tirer. Le deuxième, on l'envoie pas dans la même direction, parce que si on l'envoie dans la même direction, il est là. Si on l'envoie dans la même direction, on a le banc. Le banc il est scellé, je peux pas le déplacer. On passe du coup hop, de ce côté-ci, entre la souche qui était de l'autre là, que j'ai recoupé, qui va rester comme ça. Je trouve que c'est sympa pour pouvoir s'asseoir au bord de la rivière. Il y a quasiment plus de résine dedans, hein. Normalement il devrait pas rester accroché sur la souche avec la résine. Donc on va essayer de passer là-haut ça devrait passer avec la petite branche de frêne. Je vais essayer de le resserrer un maximum de ce côté là pour que ça passe vraiment le long du tronc et que ça évite de casser là-haut. On l'a attaché au dingo, le chargeur est là. Et écoutez, il reste à couper et à bien orienter. Alors nous avons fini les branches, ça a tout été ramené comme vous avez pu voir depuis le fond avec le chargeur. J'ai pas trouvé de traces de scolyte, il n'y a pas de galerie, l'écorce n'est pas décollée. C'est bizarre, on dirait que c'est en partie la sécheresse qui les a fait mourir. J'ai pas vu de traces de scolyte sous l'écorce. Bon là on est au pied du plus gros, mais même là, alors par contre il y a plus de résine, hein.
Il faut savoir que sur les résineuses, ce qui crée la résine, c'est des cellules spécifiques qui sont dédiées à ça, à la défense. Les cellules, ça s'appelle des TIL. Si ma mémoire est bonne de ma formation avec William Moore, là, Voyage au centre de l'arbre. Et donc du coup là il n'y a plus de résine. Normalement c'est actif, hein, on coupe sur du résineux. Il y a des petites poches de résine qui se font. Là c'est sec, il n'y avait plus rien, donc il n'y avait plus de batterie à la GoPro. Donc on va laisser comme ça, je vais rassembler les bouts de bois ici parce que vous entendez il est midi. Donc c'est l'heure de débaucher et je reviendrai les chercher un peu plus tard. Parce qu'il faut qu'on vide le camion de copeaux, faut que je vide le copeau. Je vais les rassembler, les mettre ici le long là, propre. Et ensuite je reviendrai les chercher plus tard, je pense dans la journée. Et cet après-midi j'ai un rendez-vous sur Angoulême. Donc je reviendrai cet après-midi. Eh ben bonjour, voilà, nous voilà arrivés, retournés à Marton le lendemain, donc mardi 19 novembre. On avait laissé les bois ici hier parce qu'on était parti sur Angoulême pour différents rendez-vous. Je voulais les charger avec le dingo et Aurélia me dit vu que c'est sec on ferait mieux de les couper et de les mettre directement. Donc on va les couper et en tronçons et on va les mettre prêts pour faire du bois de chauffage. Voilà, on va faire un peu de crossfit ce matin. Voilà. Je vais commencer de couper et Aurélia veut commencer de charger donc les plus petits morceaux et après je file au fond. Faut que j'aille passer un coup de souffleur pour que ce soit un petit peu plus propre quand même. On avance là-dessus. Hein? Ah oui, bon, je vais baisser un peu le limiteur sur la 500i, les limiteurs de profondeur, c'est-à-dire que bon là ça c'est pas si mal affûté que ça. En revanche les limiteurs ils sont trop, ça limite la profondeur d'entrée de la gouge, donc je vais les baisser un petit peu. Bon petit chantier fini, le bois est ramassé, ça y est on est réchauffé. Là-bas au fond j'ai passé le coup de souffleur, voilà, il y a quand même quelqu'un qui est passé ce matin, ce qui est normal, hein, qui a demandé pourquoi on les avait abattus. Donc je le répète, hein, j'ai pas trouvé de traces de scolyte. Je penche vraiment pour une sécheresse ou voilà, je vois pas, ils étaient au bord de la rivière, mais il y a pas de traces de scolyte. Enfin, on n'en a pas trouvé en tout cas, donc dessèchement, je pense, dû à la sécheresse de ces dernières années. Voilà, cet après-midi, je pense qu'on va aller sur Angoulême abattre un petit érable saccharidum qui m'a été demandé. On abat, on met juste, enfin on va le démonter et on le met juste au sol
Et les gens se débrouillent. On débitera le bois quand même parce que je veux pas laisser le bazar. Et bah écoutez, c'est fini pour Marton, pour ces petites choses. Les prochaines choses sur Marton, c'est les tailles en tête de chat, donc les tailles courtes. C'est parti à la maison. Et ben nous sommes de retour à la maison. Bon, c'était pas bien loin, hein, Marton même. On laisse dans le camion, on va les fendre directement. Je suis parti, je vais chercher le chargeur et la fendeuse. On va les classer directement, ce sera fait, puis ça passera peut-être cet hiver, à voir comment ça finit de sécher, vu qu'il n'y a plus de résine. Pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Donc on va chercher le chargeur et j'amène la fendeuse à côté de la maison pour fendre sur place. Bon bah c'est la fin de la benne de Douglas, on finit de fendre, le tas est derrière et bah c'est la fin des Douglas à Marton, les deux petits Douglas. Bon mais il leur reste à sécher parce que ça pleut un peu. Et puis après bah, ça passera bah, soit chez nous, soit dans la famille, je sais pas encore qui c'est qu'en aura besoin. Le petit coup de propre pour remettre dans le camion. Et puis après bah, ce sera l'heure d'aller manger. Et bah voilà, nous voici dans l'après-midi. On vient d'arriver sur les alentours d'Angoulême, à côté sur Ruelle. Et bah, cet après-midi on enlève donc celui-ci. Il a déjà cassé des branches, c'est un érable saccharinum. On enlève, donc j'ai déjà équipé, j'avais mis des haubans dedans au cas où. Bon, ça a bougé un petit peu. Mais là il arrive à un moment donné où il devient plus gênant que ce qu'il faut. Donc on enlève, il y a le voisin qui est juste à côté, donc ça leur fait peur. Bon, c'est un érable saccharinum, ils ont d'autres petits arbustes qui sont bien plus adaptés au jardin. On est parti, la corde est dedans et on est... Il y a le vent.
Et ben voilà, c'est terminé. Le bois est débité. Alors il faut savoir qu'ici normalement au début j'avais un devis avec l'évacuation et le grignotage de souches. Donc on devait faire tout propre et ça faisait beaucoup trop pour les gens. Donc ils m'ont demandé un abattage en laissant tout sur place. Donc effectivement on a tout laissé sur place. Par contre j'ai quand même débité les branches et fourché pour pas qu'ils soient trop embêtés. Et même les gros bois j'ai débité parce que je sais pas ce qu'ils ont comme tronçonneuse. Et j'aime pas quand les gens s'embêtent de trop, hein. Donc nous ça nous prend pas très longtemps. J'ai mis je crois une demi-heure de plus, je crois un quart d'heure même, hein, à peine, pour débiter les bois et les branches. Donc autant leur faciliter un petit peu le travail, même si je fais pas l'évacuation. Voilà, donc j'ai même fait ici en moins de 50. Ces bois là ça c'est en moins de 50. Ça permettra qu'ils puissent bien les brasser à plusieurs. Écoutez, voilà pour cet après-midi. Maintenant il va être temps de rentrer et puis d'aller à l'école chercher les enfants. Voilà. Et écoutez, si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et puis le petit pouce levé qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.